Alors nous sommes donc aujourd'hui on est arrivé à la Medhe de Yevamot pour le Shabbat, d'accord? Shabbat, on est donc 15 Heshvan. Shabbat 15 Heshvan. Alors, Amal et Abaye. Alors, on est arrivé quand on a posé la question sur ce que Shmuel avait dit, que toutes les femmes, avant de se remarier une deuxième fois, elles doivent attendre 3 mois, dans la deuxième version, d'accord? Sauf une goy qui se convertit ou une esclave qui se libère. Alors, on a dit, pourquoi on n'est pas gozer? On a dit, parce qu'en général, une femme, quand elle fait znout, elle se protège, elle met donc du coton entre quelque chose pour ne pas tomber enceinte. Amal et Abaye, c'est là où Abaye vient. Ça, c'est la raison de Rabbi aussi, d'accord? Amal et Abaye. Il vient Abaye dit, Bishlama Gioret, une femme qui va se convertir. Kevan de data le Gioret, Menata Nafsha qui a fait une bezda shenza berdusha ou bezda shenza shel berdusha. Là, m'a dit, je prends le cas de la goy qui se convertit. Je comprends. Elle sait qu'elle va se convertir. Même si elle a une relation avant la conversion, elle se protège. Évidemment, elle fait attention. D'accord? Maintenant, même la prisonnière ou la servante qui sait elle va se libérer à tel jour, elle aussi, elle sait que donc elle va dans 2 semaines. Avant, elle se protège, comme ça après elle est tranquille. Et là, mais une servante, une esclave qui ne sait pas quand est-ce qu'elle se libère, et son mari et le maître, son maître, il la libère d'un coup. Alors, pourquoi ici on n'est pas gozer sur celle-là? Que si on la laisse marier avant les 3 mois, peut-être qu'il y a un mélange entre le zéla du précédent et du suivant. Maintenant, tu peux me répondre. Ce cas-là, Rabbi Yossi est d'accord qu'on attend. C'est-à-dire, quand il y a un cas où une femme elle a eu une relation sans qu'elle ait une protection, dans ce cas-là, Rabbi Yossi il est modé qu'il faut attendre 3 mois effectivement. Tu peux me dire ça? Il m'a dit non, ça on peut pas dire. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah qui dit Anusa umfuta secha leantin shlosha chodashim devdei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi matel al son asmiyat. Donc la Mishnah dit comme ça, une femme violée ou une femme séduite, elle a une relation, elle doit selon Rabbi Yehuda, là aussi attendre 3 mois, on ne sait jamais. Mais Rabbi Yossi dit, même dans ce cas-là, même un viol, elle peut se marier tout de suite. Donc tu vois bien que même dans un cas comme ça, qui n'a pas de préparation, Rabbi Yossi est d'accord qu'elle peut se marier de suite. Alors donc comment on fait avec ce cas-là? Ela malabaye, Isha mezana, metahapechet shelo tet'aber. Abaye dit comme ça. En vérité, une femme qui a une relation comme ça de znout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne après la relation pour ne pas tomber enceinte. Enfin, tu as fait des mouvements pour essayer un petit peu de sortir ce qu'elle a reçu pour ne pas tomber enceinte. Alors la question a dit, dans ces cas-là, Védar et l'autre, alors qu'est-ce qu'il dit? Et pourquoi l'autre? C'est-à-dire Rabbi Yehuda, lui, il dit non. Rabbi Yehuda, il dit non, il faut attendre. Si tu dis qu'une femme, elle peut se retourner, donc il n'y a pas de problème. Alors il dit, peut-être qu'elle n'a pas fait comme il faut, et peut-être qu'elle peut tomber enceinte. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il craint. Quoi, la diorée depuis le début, elle va se convertir? Non, pas les gaillottes, c'est l'esclave. Ouais. Non, les autres, oui, quand elle sait qu'elle va se convertir, donc elle se protège avant. Mais si elle a su après, et qu'elle a déjà eu une relation. Et justement, elle ne peut pas, parce qu'elle sait, une gaillotte, elle sait qu'elle va se convertir. Ben, c'est pas en 3 mois qu'on ça veut dire le jour au lendemain. La relation avant Les 3 mois, ils sont passés. Mais justement, elle fait attention à ce qu'elle fait. Allez, on revient à notre Mishnah. Quand on a dit Ve'emayo Kohanot, rappelez-vous, on a dit que si 2 monsieur ou 2 frères qui se marient avec 2 femmes ou 2 sœurs, après ils se mélangent, d'accord? Ils se mélangent les femmes, il y a la femme échetiche, il transgresse échetiche, donc sans faire exprès évidemment, il y a donc une faute de échetiche, et la faute de échet la faute de ahotisha, et la faute de nida. Après, on a dit que si c'était des filles Kohen, Nefselo, Menateroma. C'est marqué dans la Mishnah, elles sont passées de trauma. Mais en vérité, donc selon la Gemara, il faut dire Nefselo, Menakeona. Elle ne peut plus épouser un Kohen. Elle a fait Znout. D'accord? Alors, la Gemara a dit comment? Kohanot in Israélite là. On m'a dit que ça veut dire. Tu m'as dit une femme Kohen, oui. Ça veut dire qu'une femme Israël, non. Israël qui était mariée avec un Kohen, elle devient Kohen aussi. Donc si elle a ce problème-là, elle aussi, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Après, pourquoi tu dis si c'était des Kohen, elle ne peut pas. Mais même si elles sont Israël aussi, elle ne peut pas. D'accord? Une femme Israël qui est mariée avec un Kohen, automatiquement elle devient un Kohen. Si elle a Znout, elle est aussi donc psoula pour son mari.
C'est pour ça que elle dit, Emma, il faut dire, Em hayon neshe kohanim. Si c'était les femmes de Kohen, alors, quelle qu'elle soit, Israël ou Kohen, elle n'est pas seule les Kohen. Alors, l'Agma a dit comment? Neshe kohanim in, neshe israélim. Là, on dit quoi? Les femmes d'un Kohen, il y a problème. Mais la femme d'un Israël, non. Voilà, Amar Rav Amram, Hamilta Amal, Rav Shishat. Rav Amram, il a dit cet enseignement, il nous l'a enseigné Rav Shishat. Mais Anarin, hu le'aynin mematnitin. Il nous a éclairé nos yeux avec cette Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit? Eshit Israël shene ensa. Afal bishamotet levala, pesola lekhuna. La femme d'un Israël, si elle se fait violer, elle est moterate à son mari, on le sait. La femme d'un juif. Mais si après ce mari-là, il a divorcé ou il meurt, elle ne peut pas se marier avec un Kohen non plus. Alors que c'est pas évident. C'est pour ça qu'elle te dit. Alors comment la Mishnah a dit les femmes d'un Kohen, mais pas les femmes d'Israël. Même la femme d'Israël aussi, elle n'est pas sur les Kona. D'accord? Amar Rava. C'est pour ça que Rava il rectifie. Im hayo kohanot nesorot Israël. Si ces filles-là c'était des Kohanim mariées avec un juif, nefselu min hateruma devenashayu. Nous on sait qu'une femme Kohen, quand elle une femme Kohen, c'est ça. Quand elle est mariée avec un Israël, elle devient Israël. Si elle devient Israël, elle ne peut plus manger la trouma. Évidemment, c'est assourd. Maintenant, si son mari meurt ou il la divorce et qu'elle n'a pas d'enfant, elle retourne chez son père, chez ses parents, et elle remange la trouma. Comme une fille Kohen normale. Alors c'est pour ça qu'il dit ici, si cette femme Kohen, elle a eu donc ce problème de relation interdite par erreur, même si le mari meurt ou il a divorcé qu'elle n'a pas d'enfant, quand elle retourne chez ses parents, elle ne peut plus manger la trouma, parce qu'elle devient pas sourde. Voilà pourquoi il faut garder le mot ben teroma dans notre Mishnah. Hadan alach arba'a ahin, et on passe donc au Perek suivant, Perek, le 4e Perek. Alors, ha'choles livimto. Si quelqu'un, il a fait une halitza, d'accord, 2 frères, un il est marié, il est niftar sans enfant, et on a le choix de faire yiboum halitza, lui il a fait une halitza, d'accord. Donc la femme elle crache devant lui, elle enlève les chaussures, halitza, maintenant elle est libre, donc au marché. Le problème c'est que Venemtset Meramberet, quelques semaines ou quelques jours après, on s'est rendu compte que cette femme-là, elle était enceinte. Or, quand elle est enceinte, elle n'a pas besoin de faire halitza. On n'attend pas 3 mois ou 4 mois pour... Normalement, oui. Oui, alors... Non, mais attends. Normalement, pour faire halitza, il faut attendre 3 mois, absolument. Oui, voilà, ouais. Oui, on n'a pas attendu. Ah, ils ont pas... Oui, imagine, on a attendu, elle s'est révélée un peu plus tard. Imagine que c'est comme ça, il y a une erreur, on fait quoi? Ça peut ne pas être son frère, le père. Attends. Mais il a fait que halitza, lui, de toute façon, il n'a rien fait. Halitza, il n'a pas eu de relation avec elle. Halitza, c'est, il a envoyé, shalom. Donc, mais le problème, c'est que, quand elle est enceinte, elle n'a pas besoin de halitza. Oui. Évidemment, qu'il y a un enfant. Un enfant. Quand est-ce qu'on fait yiboum halitza? C'est quand 2 frères n'ont pas d'enfant. Mais là, il y a un enfant qui est en route, là. Alors, Vialda, après elle a accouché. Voilà, on fait la différence. Bezman, quand l'enfant, il est viable et donc il est normal. Maintenant, l'enfant, il est viable. Ça veut dire que la halitza qu'il a fait, elle vaut 0. Elle sert à rien. Donc, ce qui fait que, lui, parce que normalement, quand il fait une halitza, la halitza, elle devient comme une liée un peu avec lui. Il ne peut pas se marier avec sa sœur, enfin, là, pas des parents proches. Mais là, dans ce cas-là, comme la halitza, elle est pour rien, c'est comme s'il n'avait aucun contact avec elle. Donc, il peut se marier avec toutes ses proches. Et elle aussi, elle se marie avec ses proches, il n'y a pas de problème. Et en plus, parce que normalement, une halitza, une femme halitza, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Et là, il lui a fait la halitza. Mais comme la halitza, elle vaut 0, elle peut se marier avec un Kohen, cette femme-là, si elle veut. Maintenant, si l'enfant il est né, 2 semaines après, il est niftar. Donc l'enfant, il n'est pas viable, il est mort, et donc la femme, elle est considérée comme, donc il n'a pas eu de descendance. Donc la halitza, elle est bonne. Alors, évidemment, maintenant, il ne peut plus se marier avec ses proches. Mais elle non plus. Et elle est pas seule de la keuna parce que c'est une vraie halitza. Clair? Et combien de temps il faut attendre pour voir si elle est viable ou pas? 30 jours, toujours. 30 jours. 30 jours. On va voir après autre chose. Maintenant, le contraire. Quelqu'un, il a fait bon. Il a fait bon. Et là aussi, vous n'aimez cette Meramberet. Le problème, c'est beaucoup plus grave ici. Il a une relation avec sa femme, la femme de son frère, mais elle est enceinte. Donc, problème.
Alors, là aussi, Vialda, et elle a accouché, elle a eu un enfant. Là aussi, Bisman, si l'enfant, il est viable, donc il est obligé de divorcer de cette femme-là. Parce que c'est assourd. Il épouse la femme de son frère qui a un enfant. C'est assourd d'épouser la femme de son frère. C'est corban aussi. Hein? Il a posé. Mais il faut la divorcer. Ah ouais? Il n'a pas le droit. Il ne peut pas rester avec. Et non, elle était enceinte de son frère déjà. Donc c'est On ne peut pas faire hiboum. Il a été avec elle. C'est assourd. On ne peut pas faire hiboum avec la femme de son frère qui a déjà un enfant. corban. Mais Hayavin Bekorban non plus, ils doivent porter un corban parce qu'ils ont fait un péché. Béchogué. Maintenant, Ve'imin Vlad Shilchayama, Iqayim. Si maintenant l'enfant il était mort, là aussi il peut continuer à la garder. C'est comme si il n'y a rien eu. Donc c'est la femme du frère qui n'a pas d'enfant. Et Iboum, c'est bon. Dernier cas. Safiq bin Sha'ala, Deshon Safiq bin Sha'ala Haon. Si maintenant il a fait Iboum, seulement la date elle est limite. L'enfant quand il est né à 7 mois. On ne sait pas est-ce que c'est l'enfant du deuxième, 7 mois, ou du premier. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dans tous les cas, l'enfant il est cachère. Pourquoi? Soit l'enfant il est du premier mari, c'est un enfant normal. Soit l'enfant il est deuxième mari, il n'y a pas de même truc comme ça. Il n'y a rien du tout. Ici, donc le cas, il est que l'enfant il est bon déjà. Seulement, comme on est un safek, Yotzi, il est obligé de divorcer de celle-là. Parce que si on ne commençait pas, peut-être qu'elle avait l'enfant déjà avec le premier frère. Donc il n'a pas le droit de faire hiboum. Donc il est obligé de divorcer. Et en plus, hein, si l'enfant il est du premier frère, On ne peut pas savoir. comme on ne sait pas, donc il y a un savek. Ici c'est ça. Donc il ne peut pas garder la femme. C'est un safek parce qu'il- Alors, on divorce. Ishtish besaver. Aminatora. Oh. Ishtahiv. Non, mais ils ne savent pas. Justement, mais ça veut dire ça veut dire quand on a sakunatora, on est mahmir. Là aussi, donc, c'est un korban Hashem dont on ne sait pas si on a fauté ou pas. Là, c'est le cas. Gemara. Ça, c'est la Mishnah. On passe à la Gemara. La Gemara dit, Itma. Ha-choles lim'oberet ve'epila. Si quelqu'un, il a fait une khalitsa à une femme enceinte, seulement la femme, elle a avorté après. Rabbi Yochanan Amar, il a ce khalitsa menahin. Rabbi Yochanan, il a dit, c'est pas la peine de faire une autre khalitsa. Parce que quand il a fait une khalitsa à une femme enceinte, normalement on ne fait pas une khalitsa à une femme enceinte. J'aurais pu penser, puisque la khalitsa ne vaut rien, et maintenant qu'elle a avorté, il faut refaire une autre khalitsa des autres frères. Rabbi Yochanan dit on n'a pas besoin. La khalitsa qu'on a fait la première, puisque maintenant elle a avorté de toute façon, elle, rétroactivement, la khalitsa elle est valable. Alors c'est bon. Oui, on va l'avorter quoi. Rishakish dit non, il faut. La khalitsa qu'il a fait quand elle était enceinte, ça ne marche pas, donc elle est zéro. Quand maintenant elle a avorté, elle devient maintenant la femme des autres frères. Il y a marqué Menahin des autres frères, mais ça n'a pas d'importance. Maintenant on explique. Rabbi Yochanan Amar, pourquoi? Khalisat me'obedet shema khalisa. Ouveat me'obedet shema bia. Rabbi Yochanan dit comme ça. Même si on a fait une khalitsa à une femme enceinte, ça s'appelle quand même khalitsa. Même si on a fait yiboum avec une femme enceinte, ça s'appelle quand même yiboum. Et de chaque dit non, monsieur. Et chaque chama, c'est khalisa menahin. Pourquoi? Khalisat me'obedet la shema khalisa. Ouveat me'obedet la shema bia. Donc lui il dit à chaque le contraire. La khalitsa avec une femme enceinte c'est 0 et la bia avec une femme enceinte c'est 0 non plus. Donc il faut refaire une autre avec les autres en frères. Lui aussi. Le problème est-ce que lui il peut faire ou pas parce que comme il a fait un péché, peut-être que quand on a fait une khalitsa on peut pas faire une deuxième khalitsa, peut-être que non. Il dit pas Yarzor. Ça dit que- Est-ce que c'est obligatoire que ce soit les autres? Tosfot, regarde ici. Tosfot il dit même lui il peut refaire notre khalitsa. Ouais, d'accord? Le Roche il dit non. Le Roche il dit non. Il y a une mahlok. Donc c'est pour ça qu'on laisse le côté. Alors, la Gemara dit c'est quoi la mahlok ici entre Rabbi Yochanan et Shakish? Pourquoi un il dit la khalitsa où il bombe avec ma'oberat c'est valable et l'autre il dit la khalitsa où il bombe avec ma'oberat avec une femme enceinte c'est pas valable? Quel est l'objet de discussion? Alors, on a un pasuk ou un argument de raisonnement. On commence par le raisonnement. Rabbi Yochanan Savad. Rabbi Yochanan il dit comme ça. Pourquoi moi j'ai dit? Rabbi Yochanan il dit pourquoi j'ai dit que la khalitsa avec une femme enceinte c'est valable? Parce que Emiavo Eliyahu. Si Eliyahu Navi vient, Yomar, Dea Bela Mapoli Mapla. Mais la bataille quand il a fait les baumes avec cette femme enceinte. Si Eliyahu Navi vient à cet instant, il dit tu sais cette femme-là elle va avorter son fils. Est-ce que les baumes à ce moment-là ils sont bons ou ils sont pas bons?
Ils sont bons. Puisque de toute façon, nous, on ne savait pas. Mais voilà, maintenant qu'après, on le sait. A posteriori, c'est avéré que c'est comme ça. Maintenant qu'elle a avorté de toute façon, rétroactivement, donc la Halitza, on trouve sa place. Et donc, les Yiboum aussi, selon Rabbi Yohanan. Vedash Lakish, il dit non, monsieur. Il dit Rabbi Shakish, on ne dit pas rétroactif. À ce moment-là, elle était enceinte. On ne sait pas ce qui va devenir après. La Halitza, elle n'est pas bonne. Le Yiboum n'est pas bon. On en fait une autre. Ça, c'est la raison. Maintenant, Veba était Makra. Maintenant, il y a une autre. Donc, l'objet de discussion entre les deux, entre Rabbi Yohanan et Shakish, c'est pas le pasouk. Comment? Rabbi Yohanan Savat, c'est marqué dans la Torah, Uven en lo, Amala Hamana. La Torah dit, on fait Yiboum avec quand il n'y a pas d'enfant. Et il n'y a pas d'enfant ici. Puisqu'elle a avorté. Donc il n'y a pas d'enfant. Alors, on a le Yiboum et la Halitza, ils sont bien. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Veda Shakish Savat, Uven en lo, Ayin alav. Le mot en, ça veut dire Ayin. C'est-à-dire, cherche, fais une enquête, regarde est-ce qu'il n'y a pas. Comme ici, il y avait au début un bébé dans le ventre, alors donc tu ne peux pas te fier à ça, il faut en faire un autre après. Maintenant, Rabbi Yohanan et Shakish. Rabbi Yohanan, il va poser une question contre Shakish. Il lui dit, nous on a vu dans notre Mishnah, ici, lorsque un monsieur il a fait une Halitza à une femme enceinte, En havlat shel Qayama. Et donc la femme enceinte, elle a avorté. Après le bébé, il est mort. On a dit, donc elle est interdite dans ses proches, et lui aussi dans ses proches, et elle est pas sous d'Akona. Parce que la Halitza s'avère valable. Puisque quand le fils il est mort, le petit il est mort, donc. Alors Rabbi Yohanan il lui dit, Bishlama les Didi, pour moi ça va très bien. Pourquoi? Moi j'ai dit, quand on fait une Halitza avec une femme enceinte, la Halitza elle est valable. C'est pour ça que maintenant, la Halitza elle est bonne. Et donc, la femme elle devient Pesola Lekona, tout se fait toute la suite. Monsieur Maché Pesala, voilà ce qu'il dit. Elle a les Didach, mais toi Rechakesh. Diamat, Halitza, Me'obet, lâche-moi Halitza. Toi tu dis, quand on fait une Halitza avec une femme Me'obet, la Halitza elle n'est pas valable. Ah bon? Alors pourquoi ici, quand le bébé il est mort, Amel Pesala Menakona, pourquoi tu l'as remplacé d'Akona? Puisque pour toi Halitza c'est pas une Halitza. Toi, tu dis une Halitza avec une femme enceinte, elle n'est pas Halitza. Très bien, donc on n'a rien fait. Très bien. Maintenant, le bébé il est mort. Elle peut se marier avec un Kohen, cette fille. C'est une veuve. Et là-bas, tu vois bien que si la Mishnah a dit elle ne peut pas se marier avec un Kohen, c'est qu'on donne la force à la Halitza. Et donc, elle est vraiment Halitza. Donc, c'est moi qui ai raison. Rabbi Yohanan dit question contre Shakish. Qui dit qu'il est interdit de. Mishnah. Salam alaikum. Il vient à Shakish, il lui répond. Il lui dit, tu sais quoi? En vérité, c'est moi qui ai raison. La Halitza, elle n'est pas valable. Mais, c'est juste la Haramim qui ont voulu être mahmir. Pour ne pas confondre avec notre frère Halitza, Haramim, mahmir, donc il a repoussé. Maintenant, il y a une version qui fait le contraire. C'est-à-dire, c'est Shakish qui objecte contre Rabbi Yohanan. Il lui dit, on a vu dans notre Mishnah le même cas. Si, donc un monsieur il a fait une Halitza avec une femme enceinte. Et après, elle a accouché, mais le bébé il n'est pas viable. On a dit, donc elle n'est pas sûre pour les kona. Alors Shakish il dit, moi qui ai dit que la Halitza avec une femme enceinte c'est 0. Oui, c'est pour ça que la Mishnah elle a dit elle est pas soul de la Keona parce que on est mahmir. D'accord? Il n'y a pas marqué ici elle n'a pas besoin de Halitza des autres frères. Ça veut dire, ça veut dire qu'elle a besoin. Donc la Halitza elle n'est pas bonne. Tu vois bien que j'ai raison. Mais elle a les didars. Toi, Rabbi Yohanan, selon toi, il fallait que la Mishnah, au lieu que la Mishnah dise, il fallait qu'elle dise, il fallait que la Mishnah dise, quand l'enfant il est mort, elle n'a pas besoin de faire une autre Halitza, si vraiment tu as raison, que la Halitza elle est bonne. Et comme la Mishnah ne s'est pas exprimée de cette façon, donc c'est sûr que c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Donc ça c'est Reish Lakish qui objecte à Rabbi Yohanan. Si on dit, ça veut dire que la Halitza elle est bonne. C'est pareil. Très bien, mais Reish Lakish il a dit c'est le Humra.
Oui, mais chez Rabbi Les Yochanan, Humra, ça c'est Humra. Mais la Torah, les pommes de terre, il n'y a pas de problème. chez Rabbi Yochanan, les chitatés, que c'est d'Oraïta. Et il peut très bien dire, mais moi je suis tranquille avec la Mishnah. Et non, Il alors, m'a dit que c'est. si c'est vraiment ça, pourquoi la Mishnah ne dit pas, elle aurait dû dire, comme on a vu dans le deuxième dans la Sefa. Alors Rabbi Hanan il répond lui aussi. Il lui a dit, bien sûr, il a dit, qu'est-ce que tu crois? Non, effectivement, elle n'a pas besoin de Hanessa des autres frères. Tu m'as dit pourquoi la Mishnah n'a pas dit? Mais parce que tout simplement, parce que dans la première partie de la Mishnah, on a dit Lo pesala menakehuna. Alors maintenant, je te dis le contraire. Pesala menakehuna. C'est pour ça que la Mishnah a employé ce terme-là, pour opposer au cas précédent. Mais c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de faire une deuxième halissa, selon moi, Rabbi Yochanan. Absolument. Maintenant, Rabbi Yochanan de Shakish. Donc Rabbi Yochanan objecte une deuxième question à Shakish dans la deuxième partie de la Mishnah. On a dit cette fois-ci, il a fait Iboum. Le monsieur, il a fait Iboum à la fin, elle a accouché, et Navlad Shel Chayama. Si l'enfant il est mort, avant 30 jours évidemment, il peut se la garder. Le Iboum. Alors Rabbi Yochanan il dit, Bishaman il dit, Didamina Halisat Marbet Shemachanitza, ou Beat Marbet Shemabea, Mishomachikadani Chayim. Moi, Rabbi Hanan, j'ai dit que la halissa avec une femme enceinte, elle est valable. Que le hiboum avec une femme enceinte, c'est aussi valable. C'est pour ça que la Mishnah a dit, il la garde. Parce que lui, il a fait une hiboum pendant qu'elle était enceinte. Et pourquoi tout compliqué depuis une demi-heure on discute? Et pourquoi ils font pas? Ils ont instauré de faire le hiboum, la halissa, 3 mois après. Ouais. Comme ça, il n'y a plus de doute. Imagine qu'ils l'ont fait, s'il y avait qu'une semaine après, on a découvert qu'elle était enceinte, on fait quoi? On a attendu 3 mois. Et alors? Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment ça peut pas plager, hein, non? Des fois, une femme, on peut pas l'avoir à 3 mois. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, à l'échographie et tout ça, on peut voir. Ils ont attendu 3 mois. Donc, Rabbi Yochanan lui dit, donc c'est pour ça que la Mishnah a dit, tu peux te la garder. Ça veut dire que les hiboum avec une me'oberet, c'est valable. Mais toi, elle a les dédars de Amnat. Rishakish, toi, tu as dit, halissat me'oberet, lashma halissat. La halissa avec une femme enceinte, c'est pas valable. Et bi'at me'oberet, lashma, il te dit que les hiboum avec une femme enceinte non plus, c'est pas valable. Rishakish te dit ça. Alors, pourquoi ya, hazobe, si vraiment, la Mishnah, donc, elle est comme toi, on aurait dû dire, il faut qu'il refasse, il boum deuxième fois. Puisque toi tu dis qu'il est boum avec une femme enceinte, ça marche pas. Il faut que quand la femme elle a avorté son fils, toi, selon toi, tout ce qu'il a fait, il boum la première fois, c'est 0. Il faut qu'il refasse une autre fois. Il fallait marquer, il y a Hazor Vibol. Non, mais le boum, ça veut dire une relation. Puisque la première relation qu'il a avec elle, c'est pas bon, selon Rishakish. Puisqu'elle était enceinte. Très bien, maintenant elle n'est plus enceinte. Tu vas la garder, fais bon. Fais relation une deuxième. Sinon tu ne peux pas te la garder. Donc la Mishnah, elle n'a pas dit Yiv'ol v'Iqayim. Elle dit Iqayim, zéro. Donc il y a question. Alors il lui répond, il dit, c'est quoi? Ma Iqayim, Yahazol Yiv'ol Iqayim, de la Sagi. Il dit, Rishakish lui répond, il lui dit de toute façon, quand on a dit Iqayim, la Mishnah, elle veut dire, en fait, effectivement, il doit avoir une deuxième relation pour se la garder. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que comme il a fait un hiboum un petit peu mitigé, il ne peut pas faire halissa derrière. Donc il n'a pas le choix maintenant. Il fait hiboum, il n'a pas le choix. Maintenant, on a la même chose. Une deuxième personne qui fait le contraire. C'est Rishakish qui objecte à Rabbi Yochanan. Et tu veux Rishakish Rabbi Yochanan. De la même façon. C'est marqué dans la Mishnah, dans la Sefa. On a dit donc si la fille boum, après la femme elle était enceinte, après elle a couché mais l'enfant n'était pas viable, on a dit il se la garde. Alors Bishama Rishakish dit, moi qui ai dit, Rishakish dit, moi qui ai dit que la halitza avec une femme enceinte c'est pas valable, et le hiboum avec une femme enceinte c'est pas valable. C'est pour ça que la Mishnah a dit on le garde, il garde cette femme là. Ça veut dire pour moi, il y a hazod et va lui de la sagib la vache. Donc il refait une relation et il se la garde. Mais toi, elle a les dédars, toi, selon toi, Rabbi Yochanan, comme quoi le hiboum il est valable quand elle est enceinte. Il fallait dire. S'il a envie de se garder, ça garde. S'il a envie de faire guette, il peut faire guette. Pourquoi tu dis Iqayim, il maintient? Qu'est-ce qu'il maintient? Il a le choix. S'il a eu le hiboum initial, il est valable. Maintenant, je fais ce que je veux. D'accord? Mais le hiboum initial, il est valable quand, dans le cas où il n'y a pas d'enfant. Justement, il n'y a pas d'enfant ici. D'accord, mais elle était enceinte, on sait. Mais c'est pas rien. Rabbi Hanan dit, il n'y a pas de problème.
Alors Rabbi Yochanan dit, moi aussi je suis d'accord, c'est évident qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais tu sais pourquoi j'ai pas employé les termes parce que tout simplement par symétrie avec la Récha, quand on a dit là-bas Yotzi, il doit la divorcer. Ici je te dis non, il ne doit pas divorcer, il peut la garder. Mais ça veut dire qu'il peut aussi ne pas la garder, sinon oui, ça c'est évident. Mais tu as donc une autre objection. La Gemara dit comme ça, c'est marqué, si quelqu'un il fait boum, et il trouve qu'elle est enceinte, maintenant, et il y avait une autre femme, le frère, donc il est marié avec deux femmes, il a fait boum avec une, normalement quand il fait boum avec une, l'autre elle est libre, c'est tranquille. Seulement cette fois, il s'est avéré qu'elle est enceinte. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit, la rivale, elle n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce que de peur que l'enfant, il va vivre vraiment. Et alors s'il vit vraiment, donc ça veut dire que le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant un mois. Pardon? Pendant un mois. Non. Si. Un mois. Voilà. S'il a une descendance, c'est pas lui. Pourquoi? Non. Pourquoi il a... Attends. Non. C'est pas chaud. S'il y a deux femmes, une elle est enceinte. On attend qu'elle accouche. Est-ce que... Il a fait une autre Descendance, donc il n'y a ni Iboum ni Khalitsa. Ni Iboum ni Khalitsa. Alors justement, la Gemara dit le contraire. La Gemara dit justement, mais toi tu me dis peut-être que l'enfant il est là. Mais alors justement, si l'enfant il est là, au contraire, c'est moi qui dis, Adraba, la Gemara dit, mais justement, le contraire. Qui avait le Kayama Miftala Salata? C'est là où la Sarah elle est libre. Qu'est-ce que tu me dis? Il ne faut pas la marier. Ça ne va rien dire ça. C'est le contraire. Il y avait deux femmes. Tu as fait boum avec une, et il savait que celle-là, elle était enceinte et l'enfant il est viable. Donc tu n'as rien à faire ici. Donc l'autre, elle n'a rien à faire. Alors pourquoi tu me dis que la rivale, elle ne doit pas se marier? Il n'a pas fait le boum avec la... Non, il a une des deux. Celle qui est enceinte. Mais l'autre, si on trouve qu'elle est enceinte et qu'elle a accouché en plus. Donc ça veut dire qu'il n'a pas à faire Yiboum. Il n'est pas du tout concerné, lui. Alors les deux femmes, elles sont deux veuves, elles peuvent se marier, faire ce qu'elles veulent. Voilà, mais c'est dans l'autre sens où il y a un souci. Quel sens? Il n'y a pas de souci. Ah non. Elle l'a aimé. Voilà, on dit. Elle l'a aimé chez Melouyavlad ben Kayama. On dit non, la crainte c'est que peut-être que l'enfant ne sera pas viable. Donc si l'enfant ne sera pas viable, donc ça veut dire que le hiboum qu'il a fait avec une, il est valable. Le hiboum il est valable. Alors comment le hiboum avec celle-là, c'est bon. La Tzara, pourquoi elle a souvent alors? Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir. Attends un peu. Mais pourquoi tu attends? On attend qu'elle accouche et qu'elle finisse. Pour savoir quelles sont les conséquences. Ah, justement, c'est pour ça que la Gemara a posé une question. Si tu me dis que la relation avec la femme enceinte elle est bonne, lui, boum, il est bon, selon Rabbi Yochanan. Ama le tenase salata. Pourquoi le Sarah ne peut pas se marier? Et boum, t'es pas tête de bêcher haverta. Puisque l'autre a fait boum, ça y est, l'autre est libre. Si tu dis que le boum il est valable. Donc, question contre Rabbi Yochanan. Ok? Amar Abaye, viens Abaye, répond. BVA, Koulia Amalaplir et de la pâtre. Elle m'a dit, effectivement, BVA, quand il y a eu Iboum, tout le monde est d'accord, de la pâtre que l'autre, la rivale, elle est pas Torah. Ça veut dire qu'il faut qu'elle attende. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce que l'enfant viable ou pas viable? On verra après. Qui plaît, Bahaletza. La mahlok de Rish Lakish et Rabbi Yochanan, c'est dans la Halitza. Ici, elle fait Halitza. Quoi? Rabbi Yochanan, ça va. Halitzat me'obedet, shema Halitza. Bi'at me'obed, la shema bi'a. Rish Lakish, ça va. Bi'at me'obed, la shema bi'a. Halitzat me'obed, la shema Halitza. Alors, il dit comme ça. La mahlok de Rabbi Yochanan, qui sont faites, c'est dans la Halitza. Que Rabbi Yochanan dit que la Halitza, elle est valable avec une femme enceinte. Et Rish Lakish, il dit non, la Halitza, elle n'est pas valable. Mais la bi'a, tous les deux sont d'accord que c'est pas valable. Donc c'est pour ça qu'on attend, parce qu'on voit les résultats de cette relation avant. Si la Halitza est valable, c'est-à-dire l'autre elle est libre. Si la Halitza est valable, l'autre elle est libre. Mais si la Halitza n'est pas valable, il y a un problème. D'accord? Quand il y a deux femmes, il fait la guerre, une seule Halitza ou une seule. Oui. Amal et Rava, manafshach. Il vient Rava, il lui dit, je comprends pas.
comment tu fais une division de la mahlot comme ça? Toi, parce que nous, on a dit, n'oublions pas, on a dit, Rabbi Yochanan, il dit que la halitza, elle est bonne, et la bi'a, non. Et Rish Lakish, il dit, halitza et bi'a, tous les deux, c'est pas bon. Quand c'est avec une femme enceinte, d'accord? Amal et Rabbi Manaf Sharabbi, il dit, il y a un problème ici. Pourquoi? Ibi'at ma'abed shema bi'a, halisat ma'abed shema halisa. Fi'a bi'at ma'abed shema bi'a, halisat ma'abed shema halisa. Deha kaimanan, dechole ole li boum ole la halisa, voshe ole li boum ole la halisa. Il m'a dit, écoute, ça c'est contradictoire ce que tu dis. C'est pas clair, pourquoi? Tu as fait admettre Rabbi Yochanan, comme quoi la halitza avec une main en béret, c'est pas valable. C'est valable, pardon. Et lui, boum, avec une main en béret, c'est pas valable. Or, il lui a dit, nous on sait, si la halitza elle est bonne, lui, boum, il est bon. Si la halitza elle est pas bonne, lui, boum, il est pas bon. C'est comme ça va ensemble. Et comment le Rabbi Yochanan il dit, la halitza elle est bonne, mais lui, boum, il est pas bon. Ça va rien dire, c'est pas possible de dire comme ça. D'accord? Kaimal, on a un principe. Quand là, on est les boum, on est la halitza. On est les boum. S'il y a les boum, il y a halitza. S'il n'y a pas les boum, il y a la halitza non plus. Donc, tu es obligé d'avoir les deux en même temps qui sont corrélés. Ou oui, tous les deux, ou non, tous les deux. Tu ne peux pas avoir un oui, un non, comme tu as voulu faire croire pour Rabbi Yochanan. Dans un cas normal, quand la femme est enceinte. Il y a pas, tout le monde, dans tous les cas, c'est un principe, ça. Et là, Marava, Hakika. Voilà, Rabba, il donne la réponse. Voilà comment on répond. Donc, quelqu'un, il a fait boum à une femme, et donc, il y a une deuxième femme à côté, et donc, on se trouve qu'elle est en béret. Comme on a dit, la Sarah, elle arrive, elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend? De peur que l'enfant qui va naître, ça va être un enfant vraiment viable. Et alors, maintenant, la bi'a qu'on a eu et la halisa qu'il a fait, donc tous les deux c'est non. D'accord? Puisqu'on a dit tous les deux doivent ou négatif ou positif. On a dit tous les deux c'est pas valable. Et alors? Le problème c'est que et l'enfant ne peut acquitter l'autre rival que quand il naît complètement. Tant qu'il est dans le ventre de sa mère, elle est bloquée. Elle ne sait pas ce qui se passe. Un mois. C'est pour ça qu'il dit qu'est-ce qu'il y a, il naisse complètement. C'est ça qu'on a dit bloqué. C'est pas bloqué par non. Il faut attendre cette période-là un petit peu incertaine et on voit qu'est-ce qui se passe et en fonction des résultats on avise. Et voilà donc il dit ce que il dit ici donc. Ça y est, ben voilà. Il n'y a pas Rabbi Yochanan il a dit oui et non. Les deux c'est non. Rabbi Yochanan dit ici on parle dans un cas où selon Rabbi Yochanan les deux c'est non. Mais ici, parce que nous on a dit comme ça, la Bretagne a dit comme ça, t'es pas terre sada, comment t'es pas terre sada, ou elle est valable, ou elle est pas valable. Il dit non, les deux c'est pas valable, seulement on attend de peur que. Et on solutionne le problème. D'accord?